C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité du jour, c'est le délai accordé par la Banque de la République du Burundi aux détenteurs des billets de 10 000 francs burundais et de 5 000 francs burundais pour les déposer sur leur compte. De nouveaux billets datés du 7 novembre 2022 viennent d'être mis en circulation selon le gouverneur de la Berbée. Et les responsables administratifs ne devraient pas se cacher derrière les difficultés que traverse un parti politique pour interdire ses activités. Le président du parti UPRONA annonce toutefois plutôt n'avoir pas été interdit d'organiser ses activités politiques. Après une courte pause, les détails. Bienvenue encore une fois. Je vous le disais dans le titre, un délai de 10 jours est accordé aux détenteurs des billets de 10 000 francs burundais et 5 000 francs burundais pour les déposer sur leur compte. Dans un communiqué au public ce mercredi, le gouverneur de la Berbée annonce qu'ils ont retiré de la circulation car il s'observe un manque de ces billets dans les banques. Toutefois, Dieudonné Mourenguera-Ntwari dit que les nouveaux billets de 10 000 francs et 5 000 francs sont datés du 7 novembre 2022 et viennent d'être mis en circulation en remplacement de ceux qui viennent d'être retirés. Suivez. La Banque de la République du Burundi, en vertu des articles 7, alinéa 5, article 26, article 27 de la loi numéro 1/34 du 2 décembre 2008 portant statut de la Banque de la République du Burundi, relatif à l'émission des billets de banque et pièces de monnaie, au retrait et au remplacement de la monnaie, décide. Le billet de banque de 10 000 francs burundais et celui de 5 000 francs burundais, daté du 4 juillet 2018, sont retirés de la circulation à partir du 8 juin 2023. De nouveaux billets de 10 000 francs burundais et de 5 000 francs burundais, datés du 7 novembre 2022, sont mis en circulation à partir du 7 juin 2023. Un délai limite de 10 jours expirant le 17 juin 2023 est accordé aux détenteurs des billets de 10 000 francs burundais et de 5 000 francs burundais datés du 4 juillet 2018 pour les déposer sur les comptes ouverts dans les banques ou institutions de microfinance. Les billets de 10 000 francs burundais et de 5 000 francs burundais datés du 4 juillet 2018 continuent à avoir cours légal jusqu'à l'expiration de ce délai de 10 jours. À partir du 18 juin 2023, ces billets n'auront plus cours légal. Après ce délai, même les autres séries de billets de BIF 10 000 et de BIF 5 000 antérieures au 4 juillet 2018 cesseront d'être échangés par la Banque de la République du Burundi. Les dépôts en cash pendant cette période de 10 jours accordés sont réglementés de la manière suivante. Sur un compte d'une personne physique, le total des dépôts est limité à 10 millions de francs burundais. Sur un compte d'une personne morale, le total des dépôts est limité à 30 millions de francs burundais par jour et par compte. Cette limite ne concerne pas les établissements de crédit, des institutions de microfinance collectant les dépôts du public et la Régie nationale des postes. À la page économie et la gestion de la production agricole devrait être interministérielle. L'analyse est d'un activiste plutôt de la société civile, président de la PARSEM. Selon lui, le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec celui du Commerce, devrait évaluer les besoins alimentaires des Burundais pendant une période donnée. Faustin Ndikumana ajoute que la commercialisation des produits vivriers à l'intérieur du pays est une chose normale, surtout
qu'il y a eu la politique de diversifier les semences selon les régions naturelles. Suivez. Au Burundi, il n'y a jamais eu de politique agricole qui se limite au niveau provincial ou destinée à une autosuffisance provinciale ou communale. Il y a les régions même qui avaient une spécificité de culture, une spécificité culturelle liée à la spécificité climatique. La quantité produite devait être analysée au niveau national et l'échelle nationale. Parce que il ne faut pas qu'on se leurre un jour si la production, par exemple, de la patate douce ou du manioc est abondante à Makamba. On dit que les prix sont ajoutés à Makamba. Alors on se dit que la production elle est là, alors qu'ailleurs, peut-être la production n'est pas suffisante dans tel ou tel autre denrée alimentaire. Que ce soit le maïs. Il faut une vision globale de la production. Il faut une vision à l'échelle nationale. Et surtout faire intervenir les techniciens, le leadership du ministère de l'agriculture et du ministère du commerce. Parce que le ministère de l'agriculture, il y a une orientation par rapport à ça, la production. Il y a une orientation au niveau de la vente. Au niveau du ministère du commerce, c'est le commerce. Il faut interroger la loi, voir ce qui se passe à la politique commerciale du gouvernement. Et donc, dans ce cas, les experts du ministère du commerce et du ministère de l'agriculture devraient aussi intervenir. Il faut que le service des statistiques du ministère de l'Agriculture soit dynamique. Il faut évaluer la quantité produite dans telle ou telle autre denrée alimentaire. Savoir évaluer les besoins alimentaires des Burundais pendant une période donnée. Si la quantité de la récolte de l'impêche au mois de juin, elle va être consommée jusqu'à quel mois? C'est octobre, c'est novembre, avant, par exemple, l'intervention de la production ou de la récolte de la saison à Agatas. J'imagine qu'il faut cette statistique, évaluation statistique et comparer. Sinon, si on évalue ça au niveau provincial ou communal, il y a un risque peut-être de se tromper. Le ministère technique alors, de l'agriculture et du commerce devait aussi aller faire une analyse de la situation et surtout se référer aussi aux documents de politique agricole qui sont en vigueur. Bon, les spéculations, oui, il faut décourager les spéculations, nous sommes d'accord. Les spéculations, nous sommes d'accord. Mais aussi, il y a des gens qui peuvent spéculer, étant même dans les communes ou dans les provinces. Le danger est que cette production peut être bloquée dans une province alors qu'ailleurs, il y a une insuffisance qui s'exprime. C'est pour cela qu'il faut une analyse beaucoup plus globale. Donc, en dehors de ces estimations réelles, appuyées des analystes du ministère de l'Agriculture, il y a un risque de se tromper. Nous poursuivons ce journal avec la page politique. Le parti UPRONA affirme n'avoir pas été interdit d'organiser ses activités politiques. Olivier Nkurunziza, président de cette formation politique, précise que la perturbation des activités des partis politiques s'observe surtout sur les collines. Le président du parti de Rwagasore trouve que les responsables de l'administration ne devraient pas se cacher derrière les difficultés que traverse un parti politique pour interdire ces activités. Suivez à ce propos le président du parti UPRONA. Au niveau du parti UPRONA, nous n'avons jamais rencontré aucun problème sur ce genre de demande de permission. Mais pour bien comprendre que les administratifs de la base ont bien compris la note du ministre, c'est de voir la période des activités intenses des partis politiques. Les partis politiques, souvent au Burundi, commencent des activités intenses, surtout dans la période électorale. On nous reverra fin 2023, vers 24, vers 25. C'est là où les partis politiques, on les trouve surtout dans les bases. Parce que pour le moment, on ne fait pas de grands rassemblements sur le terrain. Et je pense qu'effectivement, au niveau de la base, c'est là où il y a des problèmes. Parce que sur les chefs-lieux des provinces, sur les chefs-lieux des communes, il n'y a aucun problème. Mais en descendant vers les collines, c'est là où on commence à rencontrer des résistances des chefs des collines, des chefs du parti au pouvoir sur les collines, qui résistent même sur la permission d'une autorité hiérarchique. Et c'est cela ce qu'on a demandé au ministre de l'Intérieur dans les différentes réunions qu'il a tenues avec les présidents des partis politiques et d'autres acteurs politiques pour qu'effectivement
qu'on se prépare à l'avance pour prévenir tous ces incidents que nous avons observés. Ce que nous avons déjà entendu peut-être aux voix des ondes, c'est surtout le refus effectivement du gouverneur de la province de Kirundo qui a bien sûr demandé au parti CNL de ne pas tenir une réunion en province Kirundo, je ne sais pas quelle commune, suite au conflit interne du parti CNL. Ce que seulement nous recommandons et que nous demandons aux administratifs de la base de ne pas se cacher derrière ce prétexte de conflit interne afin d'empêcher les activités des partis politiques sur le terrain. Le programme des cantines scolaires a contribué à l'amélioration de la qualité des apprentissages au Burundi. Les propos sont de Awa Sisewage, représentante résidente du bureau de la Banque mondiale au Burundi, dans un café de presse organisé ce mardi, au moment où cette banque va bientôt clôturer le projet qui finance une partie de ce programme. Elle promet qu'elle appuiera la politique du gouvernement visant à l'étendre au niveau national. Jean de Dieu il a causé, reportage. D'après Awa Sisewage, représentante résidente du bureau de la Banque mondiale au Burundi, le programme des cantines scolaires au Burundi que cette banque soutient en partie a permis de réduire considérablement le taux des abandons scolaires et la qualité de l'éducation là où elles existent. J'ai visité 2 écoles qui bénéficient d'un appui de la Banque mondiale à travers les cantines scolaires. Ces cantines scolaires ont vraiment contribué à la rétention au niveau des écoles, à attirer plus d'enfants dans ces écoles-là et à les maintenir, ces enfants, dans les écoles, mais en même temps d'améliorer leur performance à l'école, donc la qualité de l'éducation, ce qui est une bonne chose. Donc le taux d'abandon a diminué, le taux de redoublement a diminué et la qualité des apprentissages a beaucoup évolué. Même si le projet relatif à ce programme qu'elle finance est en cours de finalisation, elle promet qu'elle continuera de l'appuyer, plus précisément la politique du gouvernement visant à l'étendre au niveau national. Bien que notre projet PADESCO qui finance ces cantines scolaires va bientôt clôturer, on a convenu avec le gouvernement de continuer à les appuyer avec un nouveau programme dans ce domaine-là. Les écoles qui sont autour de ces écoles qui ont les cantines scolaires, mais qui n'en ont pas, les enfants préfèrent quitter, leurs familles préfèrent quitter ces écoles-là et venir dans les écoles où il y a la cantine scolaire. Donc, d'où l'importance d'étendre la cantine scolaire à toutes les écoles. Et c'est ça la politique du gouvernement, on va aussi l'appuyer. En outre, des discussions sont menées entre la Banque mondiale et le gouvernement pour voir comment étendre également le projet de restauration du paysage du Burundi, selon cette représentante résidente du bureau de la Banque mondiale au Burundi. Les administratifs ne peuvent pas plutôt demander la révision d'un procès dont ils n'ont pas fait partie. Les propos sont de Minani Salvatore, un avocat au barreau de Bujumbura. C'est en réponse aux lamentations des rapatriés de la province d'Umongue, selon quoi le gouverneur demande un appui technique au ministre de l'Intérieur sur le dossier du village Gachacha pour une éventuelle révision. Cet avocat a ajouté que toute personne, y compris la Cour suprême, doit respecter et mettre en exécution le dispositif plutôt du jugement tel quel. Suivez. Le gouverneur ne peut pas demander une révision d'un procès dont il n'a pas été partie. Ce n'est pas seulement pour le gouverneur. Toute personne qui n'a pas été procès dans un jugement X, elle ne peut pas demander la révision, cette personne. Parce que pour demander une révision dans un arrêt, la révision est une voie de recours. Toutes les voies de recours, en principe, il faut que vous ayez été partie dans cette affaire. Sauf évidemment certaines voies de recours, ce que nous appelons la tierce opposition par exemple. Lorsque vous pensez que vos intérêts sont menacés, même si vous n'avez pas été partie au procès, eh bien, vous pouvez initier la procédure qu'on appelle la tierce opposition. L'exécution signifie donc mettre en œuvre ce dispositif. C'est-à-dire que toute personne qui est là
Les parties d'abord, ensuite toutes les autres personnes qui exécutent ce jugement ou cette décision doivent respecter la décision du juge, doivent le faire conformément au dispositif, à ce que le juge a dit. On ne peut pas aller au-delà. Vous avez gagné 5 hectares, au moment de l'exécution, on ne peut pas vous donner 6. Et non plus, on ne peut pas vous donner 4. C'est 5. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.